Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser la recette du velouté de brocoli et feta. Avant de commencer, je souhaite vous présenter les principes de cette nouvelle série de vidéos, les anti-gaspi. Déjà, cette série de vidéos sera présentée en partenariat avec des magasins ou des producteurs locaux afin de me fournir une partie des produits qui sont dits invendables. Aujourd'hui, je souhaite remercier particulièrement le magasin Utile de La Placette, rue de l'Hôtel-Dieu, à Nîmes, de m'avoir fourni ces brocolis qui sont considérés comme invendables puisqu'ils ont perdu une partie de leur chlorophylle et deviennent jaunes. Le deuxième principe de cette vidéo est de vous apprendre comment utiliser des produits invendables et de pouvoir les utiliser. Malheureusement, dans le monde, aujourd'hui, presque un tiers des produits par notre planète ne sont pas utilisés. La raison? Des sélections qui sont faites par l'agroalimentaire afin d'avoir toujours des mises en rayon qui sont toujours plus belles, avec des rayons toujours parfaits et calibrés. Certaines enseignes essayent de lutter contre ça, mais nous pouvons tous lutter à notre niveau. Rappelons-nous de quelques chiffres. Aujourd'hui, 1 milliard de personnes dans le monde n'ont pas les moyens de se nourrir décemment. En France, cela représente presque une personne sur 10, soit 7 millions de Français qui n'ont pas les moyens de se nourrir décemment chaque jour. Plusieurs associations tirent la sonnette d'alarme. Les Restos du Cœur en font partie. Aujourd'hui, je souhaite attirer votre attention sur cela et faire en sorte de limiter ce gaspillage chacun à notre niveau. Nous n'en sommes pas 100% responsables, mais nous y participons. Alors soyons tous solidaires et engageons-nous contre ce gaspillage alimentaire chaque jour. Pensez à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce type de contenu, à liker, à partager et à activer la cloche de notification. Pour commencer la recette, nous allons couper un brocoli et demi afin de le mettre à cuire dans une casserole. Je vous conseille de prendre une casserole ou un grand faitout afin de le mettre cuire. Donc nous allons prendre notre brocoli, nous allons couper le pied, hop. On le retourne, on va le couper en 4. Et on va mettre un demi de plus. Voilà. Ensuite, nous allons mettre 600 ml d'eau. Donc là, on a environ 450 g de brocoli. On va mettre 600 ml d'eau. Voilà. Et on va mettre sur le feu. Là, on va mettre à cuire pendant environ 30 minutes avec un couvercle. Donc ça fait environ une vingtaine de minutes que ça cuit. Donc je vais vous montrer. Donc là, on est en ébullition. Comme vous voyez, le chou commence à bien cuire. On va prendre un couteau pour regarder. Donc, comme vous voyez, c'est presque cuit. Allez, on va laisser ces choux brocolis cuire encore une dizaine de minutes. Et après, on va les mixer et les assaisonner. Et il n'y aura plus qu'à dresser. Alors, maintenant que la cuisson est finie, on va arrêter le feu. On va poser sur notre plan de travail, retirer le couvercle. On va ajouter donc de la feta ou du fromage frais. Moi là j'utilise de la feta. Après ça c'est vous qui voyez ce que vous préférez. Moi j'aime bien la feta pour son côté pas trop salé et plutôt gourmand. Maintenant après si vous avez du fromage frais ou du fromage à cheesecake, cela convient très bien. On va mixer. L'idée c'est d'obtenir quelque chose de très lisse.
On va ajouter ensuite un petit peu de sel. Donc ça c'est le selon votre goût, je vous conseille de goûter parce que les fromages frais n'ont pas tous le même taux de sel. Donc là je vais déjà ajouter un petit peu. On va ajouter du poivre. Alors privilégiez pareil toujours du poivre du moulin. Ça a un goût quand même un peu plus prononcé. C'est plus goûteux, c'est plus gourmand. Voilà, hop, celui-là il est moulu. Voilà. Et on va ajouter avec mon joli petit moulin un petit peu de muscade. Hop, allez, quelques tours de muscade. Pareil, ça c'est selon votre goût. Si vous aimez bien la muscade, mettez-en un peu plus. Si vous n'aimez pas trop, mettez-en moins. Voilà. Hop, on va goûter. Il manque un petit peu de poivre et un petit peu de sel. Voilà. Hop. On regoute. On est parfait. Allez, je vais faire un petit coup de nettoyage et ensuite on va dresser. Allez, maintenant que c'est fini, on va passer à notre dressage. Donc je vais prendre tout simplement une louche, un bol. On va prendre donc notre velouté. Donc comme vous voyez, on va avoir un beau velouté là. Hop. On en met 2 belles louches. Voilà. Donc là, vous avez à peu près pour 4 à 6 portions. Dedans, on va ajouter un petit peu de feta, donc, que j'ai coupé en cubes. Et on va ajouter un mélange de graines, donc c'est graines et fruits secs que j'aime bien moi le mettre dans les soupes. Donc là vous pouvez le trouver tout frais, souvent c'est des mélanges à salade ou des mélanges à pain. Donc vous avez de la graine de courge, là on va avoir de la canneberge, de la noix, des choses comme ça. Et c'est quelque chose qui a même un petit côté sucré sur les soupes. On met dessus. Voilà. Et si on veut finir, juste un petit tour de moulin à poivre dessus pour amener un petit coup de peps. Voilà. Et tout ça sur une jolie petite planche avec quelques morceaux de pain. Je vous souhaite un bon appétit. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ma page, à partager, à commenter. Et à très bientôt pour d'autres recettes. Et à très bientôt surtout pour ces recettes anti-gaspi.